Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder donc le temps pour les 15 prochains jours jusqu'au 19 juin, si la fiabilité des modèles le permet. Donc deux choses, tout d'abord l'espace un petit peu pub. N'oubliez pas donc d'abord de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Ça fait du bien à la communauté météo et à la chaîne évidemment. Et la deuxième chose, je voulais préciser donc que dans les points météo, je suis en train de mettre en place petit à petit donc des petites cartes pour notamment la prévision des températures. Voilà, j'ai fait ça depuis 2-3 points météo à présent. J'ajuste un petit peu encore. Donc vous retrouverez ça donc dans le prochain point de mardi matin demain, donc dès 11h30 hein, puisque c'est l'horaire à laquelle je publie les vidéos. On se place tout de suite sans plus tarder sur nos petites cartes. Donc une carte d'analyse, c'est le temps qu'il fait actuellement, donc les températures que nous avons sur la France actuellement, dimanche 4 juin donc à 18h. Il fait donc entre 16 et 20, ouais non, plutôt entre 24 et 25 degrés au nord-est, hein, puisque je compte pas trop la valeur au nord là. Donc 24 à 27 au nord-est, de 16 à 24 degrés du côté donc du nord du pays, de 16 à 21 degrés sur les côtes de la Manche, de 18 à 27 degrés sur la Bretagne, de 24 à 26 sur l'Île-de-France, sur Bourgogne-Jura-Vosges, on est de 23 à 27, 24 à 26 sur l'Alsace, de 25 à 28 degrés sur les Pays de la Loire, de 16 à 21 sur le Massif central, de 19 à 28 sur Poitou-Charentes-Limousin. Il fait très contrasté, hein, les températures sur Poitou-Charentes-Limousin. Sur le sud-ouest, idem, les températures très contrastées qui vont en gros de... Vous voyez, de même, il y a un 13 degrés sur la Lozère jusqu'à 28 degrés là, dans la région à peu près de Toulouse. Du côté de Rhône-Alpes, on est de 16 à 20 degrés. Sur l'arc méditerranéen, de 20 à 25 degrés environ. Et sur la Corse, de 18 à 21 degrés. À 21 degrés. On a donc des températures vraiment très contrastées, selon évidemment où les orages passent, la pluie passe. Le nord, vraiment, est en train de flamber hein, en termes de température. On a vraiment 25-26 sur la France, sur l'île de France. Et en plus, du côté là des Charentes, j'ai relevé des températures qui ont dépassé la barre des 30 degrés. Du côté notamment de l'Indre-et-Loire, il y a eu des pointes à 30 degrés, je crois. Aussi du côté des Charentes-Maritimes. Voilà, ça c'est... Allez voir sur ma page Facebook... Prévision Météo France, la météo, mon point de vue météo, pardon, je l'ai renommé. Prévision Météo France, mon point de vue météo, ça c'est ma page Facebook où je publie donc des publications Facebook très régulièrement. Voilà, donc ça c'est pour la partie analyse. On va passer maintenant, comme d'habitude, on va regarder la situation donc générale du temps et on va regarder en particulier s'il va y avoir une évolution de cet anticyclone qui est vissé sur les nords des îles britanniques depuis à présent une bonne quinzaine de jours environ. Hein. Je crois que là, on peut le dire, on est quasiment à plus de 15 jours de cette situation. Donc on va voir si les choses vont continuer. On avait dit donc qu'il y aurait peut-être une bascule en milieu de semaine avec un anticyclone qui aurait tendance un petit peu à faiblir. On va voir si c'est le cas avec les derniers runs. Donc on va se placer sur la situation de demain, donc lundi 5 juin, avec donc toujours des hautes pressions sur le nord des îles britanniques, un isobar 1020 qui traverse le nord-est et donc le sud du pays qui est toujours en marge de cet un petit peu anticyclone qui ne couvre pas tout le sud du pays. On regarde ce que ça donne en termes donc d'isobar, de flux donc sur la France. On voit que le flux est à l'est-nord-est avec donc un flux qui est assez construit sur le nord du pays, hein. Mais par contre au sud toujours la présence d'un marais barométrique. Le 6 juin. Alors le 6 juin, l'anticyclone a tendance à s'étendre en fait sur tout le nord de, j'allais dire, pas seulement sur le nord donc des îles britanniques, mais vraiment à s'étendre aussi sur l'océan. Une vaste patate là est en train de se mettre aussi en place. Et on est toujours donc en haute pression mardi matin
sur le nord du pays et un petit peu moins sur le sud. Le modèle européen, lui, voit aussi la même chose, une espèce d'extension j'allais dire, de l'isobar 1025, hein, ça fait comme un plateau. Là, l'anticyclone est vraiment en train de s'étaler là sur une bonne partie là de l'océan Atlantique entre le nord des îles Britanniques et le sud de l'Islande. En termes de flux, qu'est-ce que cela fait? Bah, on regarde et finalement, bah, ça fait pas une grande différence sur la France. On a simplement donc un flux toujours bien organisé sur le nord du pays, un flux de est-nord-est, et au sud, vous voyez, le flux est toujours pas organisé. Donc la situation continue pour le mardi 6 juin. Mercredi 7 juin, l'anticyclone a l'air de revenir un petit peu à sa position initiale en fait par rapport en ce moment, en gros en ce moment quoi, avec donc toujours la présence du centre sur le nord des îles Britanniques et le sud de l'Islande. On a quand même cette dépression là à surveiller à l'ouest de l'Espagne et du Portugal, donc de la péninsule ibérique. Et sur le modèle européen, on a donc aussi cette dépression qui est présente. Vous voyez, les deux modèles la voient, là, cette dépression qui arrive sur, sur la péninsule ibérique, qui pourrait peut-être en marge avoir un impact, hein, je ne sais pas moi, sur le sud-ouest du pays par exemple. On verra ça après sur plus précisément, mais il pourrait y avoir un petit impact de cette dépression après. Donc on va voir comment elle évolue en termes de, j'allais dire, d'évolution, notamment géographique, à voir si par exemple elle va atteindre le pays, donc le sud du pays par exemple, ou je sais pas. On va voir après comment ça évolue. En tout cas pour le moment, je vois pas de très grande révolution dans évolution et donc aussi révolution dans le changement de temps là jusqu'à mercredi. Vous voyez que là on est toujours en flux d'est, protégé sur la partie nord surtout, un petit peu moins là vous voyez sur la partie sud-ouest, protégé par les pressions avec sur les îles Britanniques, toujours cet anticyclone. On continue le jeudi 8 juin et regardez ce qui se passe. Et ouais, cet anticyclone là qui est toujours présent certes, mais on a cette dépression qui est en train de venir petit à petit sur la France. Alors, elle impactera un petit peu le sud-ouest, vous voyez, légèrement, hein, puisque on sera en dessous des 1015 ici sur le sud-ouest. Il y aura peut-être une petite influence sur le sud-ouest du pays. En tout cas, sur le nord, on a toujours l'anticyclone qui est présent, surtout sur l'extrême nord, mais vous voyez que la barre des 1015 est en train de remonter petit à petit vers le nord de la Loire. Alors, on va voir ce que ça donne en termes d'évolution également du temps, mais on a les pressions qui ont tendance un petit peu à faiblir sur le nord de la Loire. Donc là, on est au jeudi 8 juin, donc je regardais. On arrive là au jeudi 8 juin et on a la barre des 1015, vous voyez, qui est remontée pas mal sur le nord du pays là. Et en fait, maintenant, plus qu'il n'y a pas tout à fait que le sud, hein, maintenant, qui est en dessous des 1015. On parle maintenant de régions, hein, les Pays de la Loire, le centre-sud, vous voyez, même sud-Bourgogne, le Lyonnais, vous voyez que ces départements-là commencent à être un petit peu à découvert, entre guillemets. C'est-à-dire que les hautes pressions commencent vraiment à être un petit peu égrené petit à petit et par cette dépression là qui se rapproche par le sud-ouest. Donc on va voir maintenant ce qui se passe en évolution pour le vendredi 9 et cette dépression est en train petit à petit de remonter vers le nord. Là le centre est quasiment à l'ouest de la Corogne maintenant, hein, est bien remontée un petit peu vers le nord. Elle pourrait nous influencer, vous voyez, hein, avec un anticyclone ici et une dépression là, la fin de la semaine prochaine pourrait être peut-être animée. Il pourrait y avoir peut-être des orages, une dégradation orageuse pour la fin de la semaine. On va voir ça avec la Cape, on va voir ça avec les précipitations. En tout cas, rien qu'avec la carte que je vois là, je trouve que la situation est assez intéressante. Il pourrait y avoir vraiment là quelque chose d'intéressant, notamment sur ces régions-là, où on a vraiment deux centres d'action qui tournent un peu dans le sens inverse. Vous voyez, l'anticyclone comme ça, la dépression comme ça. Il pourrait y avoir un conflit de masse, il pourrait y avoir un développement peut-être orageux à la fin de la semaine.
Alors en tout cas, c'est vraiment très intéressant cette carte. On sent que peut-être que la deuxième partie de semaine va être un petit peu plus animée. Ça confirmerait donc ce que j'ai dit dans le bulletin donc maintenant de jeudi matin, qu'on pourrait avoir une petite bascule en milieu de semaine au niveau du temps. Voilà. On regarde là pour le flux du vendredi 9 juin et vous voyez que les choses bougent un petit peu puisque vous voyez que là on a une remontée de sud des isobars. Vous voyez que les isobars sont au sud et repassent après par l'est. Voilà, donc il y a une espèce de... J'allais envoyer un mot savant, mais une espèce de cisaillement, mais disons que si vous voulez que l'anticyclone, en fait, là, influence cette partie du pays, mais là, on a l'impression que c'est la dépression, là, qui influence plus là. Donc, vous voyez, il y a une espèce de conflit, là, qui se produit. Donc, on va voir ce qui se passe, mais vous voyez que là, la carte commence à ne plus trop ressembler à celle que l'on avait vue jusqu'à présent. Donc là, il commence à y avoir des choses intéressantes qui se profilent, notamment pour le week-end prochain, le samedi 10 juin. Donc le samedi 10 juin, eh bien, apparemment, eh bien, nous allons ne plus être trop protégés par les pressions élevées, puisque vous voyez que l'anticyclone, eh bien, prend ces quartiers scandinaves, se décale vers la Scandinavie et nous protège quasiment plus pour le samedi 10 juin, puisque vous voyez que, et là, on a vraiment là des pressions qui ont bien chuté, inférieures à 1015 hectopascales sur le pays. Voilà, et là, on le voit, c'est quasiment presque la même chose pour les deux modèles. La différence, c'est que la dépression là est un petit peu plus construite qu'ici, même si elle est toujours présente. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les deux modèles voient le décalage de l'anticyclone vers le nord donc les pays scandinaves. Et donc on va se placer maintenant au samedi 10 juin et vous voyez que la carte ne ressemble plus du tout à celle que l'on a actuellement et on a un marée barométrique généralisé sur la France et ça commence à devenir intéressant puisque la situation que l'on avait au sud du pays jusqu'à présent a l'air d'être maintenant quasiment sur tout le pays. On va voir ce que ça donne, mais ça commence à être bon là. Je vois moi des choses intéressantes pour le 10 juin. Au niveau peut-être des orages, là ça commence à être très intéressant. Absence de flux. En plus, on a une espèce de dépression qui est là, qui impulse de l'air chaud. Et ben, ça fait un cocktail qui commence à être super intéressant. Ça, on va voir ça après, avec notamment la Cape, qui est un des paramètres là que je vais regarder de manière importante là, et aussi les températures, parce qu'il n'est pas impossible qu'avec le positionnement de cette dépression, eh bien que ça pulse de l'air chaud, et donc ça peut aussi entraîner une hausse des températures sur le pays, notamment pour le week-end prochain. En tout cas, la situation ne va pas vers du froid, ça, en tout cas avec ce genre de carte, c'est clair que là, on va pas vers pour les personnes qui n'aiment pas trop la chaleur, et ben là, c'est pas bien barré pour vous, parce qu'on a vraiment là, clairement, plutôt une tendance, je pense même à une augmentation des températures. Regardons le 11 juin, donc on voit toujours une France qui est plus ou moins en 1015, entre 1010 et 1015, vous voyez, pas vraiment de flux. Donc pour le week-end prochain, là ça se voit encore plus ici, vous voyez que là, il n'y a quasiment aucun centre d'action qui régit le flux sur le pays. On est vraiment, l'anticyclone est ici, on a une dépression ici, on est vraiment à découvert jusqu'au dimanche 11 juin, le dimanche 11 juin du moins, on est vraiment à découvert là totalement sur le pays, on a vraiment un espèce de marée barométrique qui se met en place pour le dimanche 11 juin. On continue un petit peu, parce que les deux cartes se ressemblent tout de même encore un petit peu. Vous voyez, on a la dépression qui est ici et ici. On a les hautes pressions ici et ici. On va donc tout de même continuer, même si je suis d'accord avec vous qu'il y a une petite différence. Mais je pense que du coup, ça va être le prochain pas là qui va être, on va dire, la zone de divergence. Et donc, le lundi 12 juin, eh bien, on a l'impression que cette zone dépressionnaire a tendance aussi à arriver petit à petit sur le pays. Donc vous voyez, alors elle n'est pas tout à fait construite de la même manière, mais on sent que cette dépression là commence un petit peu à pointer du nez vers la Bretagne.
Toujours des hautes pressions vers la Scandinavie. Par contre, sur les îles britanniques, apparemment, il y aurait remonté des pressions. Là, vous voyez, 1020-1025, chose qu'on ne voit pas là. On va donc arrêter notre panel modèle au 11 juin inclus pour voir les différents paramètres météo que nous allons tout de suite voir, pas plus tard que maintenant. On va commencer donc par les précipitations. Et donc, ce que j'aimerais voir, c'est qu'est-ce qu'il va pleuvoir, notamment sur la partie nord du pays. Ça va donner un indice si il va y avoir, par exemple, des orages, hein, ce genre de choses. Et on va regarder. On va faire un peu de suspense. Tac, 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 tac. On va aller jusqu'au lundi 12 juin. Et regardez, 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 regardez ce qu'il arrive petit à petit sur le nord du pays. Et voilà. Et bien voilà, regardez, on a une France qui va être arrosée, globalement, grosso modo, sur la semaine qui arrive. Donc jusqu'au 12 juin prochain, donc pendant une semaine, là vous avez le cumul des précipitations, et les cumuls ne sont pas anodins. Mis à part sur le nord de la Lorraine et le nord de l'Alsace, où quasiment rien apparemment va arriver, hein, il n'y aura pas vraiment de précipitations. Regardez les valeurs, par exemple, sur l'Île-de-France, il prévoit là, ce modèle GFS, eh bien, des cumuls allant jusqu'à 25 mm sur l'Essonne, pratiquement 25 mm sur le sud de la Seine-et-Marne, 15 mm sur Paris. Donc là, une vaste zone là où on est entre 15 et 20 mm sur le centre aussi. En Bretagne, il va pleuvoir également, jusqu'à 25 à 30 mm de pluie. Les côtes de la Manche vont être un petit peu épargnées, les côtes normandes, là, avec quelques petits millimètres. En allant vers l'intérieur de la Normandie, il va y avoir un peu plus de précipitations. C'est le sud qui va tout de même encore avoir la meilleure part du gâteau, puisque vous voyez que là, on va avoir des cumuls de pluie là, qui vont avoisiner. Donc, mis à part sur les côtes, là, ici, où il n'y aura que quelques millimètres, et bien à l'intérieur, donc les Alpes, vraiment, il y a vraiment un cumul important jusqu'à 70 mm, ainsi que sur les départements, genre des Hautes-Alpes et notamment de la Savoie. L'Aquitaine va être pas mal arrosée également, hein, du côté des Landes, on va peut-être avoir des forts cumuls, Lot-et-Garonne également, sur les Pyrénées, bien évidemment. Et de façon générale, de toute façon, sur le sud, il va quand même y avoir aussi de bons cumuls de pluie allant de 25, en gros, à 35 mm, et comme on voit avec des pointes, hein, allant jusqu'à 60 sur les zones orangées. Autrement dit, eh bien, il va pleuvoir sur la France pour la semaine qui vient. C'est sûr, sûr, sûr. Donc enfin, la période de sécheresse, c'est ça qui est la bonne nouvelle déjà pour la partie nord du pays, c'est fini. Là, la fin donc de la période où il y avait, je sais pas combien de jours il ne pleuvait plus, par exemple, sur Paris. Je pense qu'il n'a pas plu sur Paris depuis au moins 3 semaines, si c'est peut-être même un peu plus. C'est vraiment incroyable, il n'y a pas eu pas une goutte de pluie là depuis plusieurs semaines sur Paris. Enfin, on va peut-être commencer à revoir de la pluie. On va regarder maintenant la chronologie de ces pluies. Alors, on commence par demain. Donc on est demain matin, comme tous les matins, en général en ce moment, le temps est stable. Et puis, développement convectif sur le sud du pays, comme vous pouvez le voir, au sud d'une ligne, Bordeaux, Jura. Donc tout ça se calme dans la nuit de lundi à mardi, ce qui prouve que ce sont des développements orageux, hein, pour lundi. Mardi, alors mardi, regardez, on a ces orages qui pourraient remonter un petit peu plus là vers Poitou-Charentes, qui pourraient également quelques petites, alors on va voir après la Cape, mais des petits impacts pluvieux là sont des développements, des petites averses peut-être sur la Normandie en allant donc vers sur la Normandie, en Seine-Maritime. On verra ça plus précisément donc dans le point de mardi matin. On va voir ce que c'est que ces zones-là. En remontant aussi sur le Jura. Donc là, il y a la pluie qui commence à envahir un peu le nord. Donc le nord, de passer les estuaires de passer l'estuaire de la Gironde déjà, de remonter vers déjà Poitou-Charentes pour lundi. Pour lundi et mardi. Mercredi. Donc mercredi, regardez. Donc là par contre, les orages seront un petit peu moins nombreux, surtout sur les reliefs. Hein, sur les Alpes, les Pyrénées, un petit peu sur le Massif central. Et il y a quelques petites zones là, pluvieuses, ça et là, qui circulent
sur la Picardie, un petit peu sur Champagne-Ardenne, là. Des petites zones de pluie, des petites averses, visiblement. Alors, on va voir la Cape hein, également, mais des développements également sur le nord. Jeudi 8 juin. Alors, jeudi 8 juin, bah écoutez, là, il y a une zone pluvieuse qui arrive sur la Bretagne, mais là on a l'impression que c'est peut-être de la pluie plus normale, entre guillemets, on verra la Cape, mais je pense que c'est, vous voyez, c'est lié à la dépression qu'on a vue tout à l'heure, donc il n'est pas impossible que cette dépression donne quelques pluies sur la Bretagne, des pluies, alors peut-être à caractère instable, on regardera, et aussi sur Poitou-Charentes. Partout ailleurs, à part sur les Alpes où il y aura de la pluie, rien à signaler. Et cette perturbation, ça a l'air d'être... Alors, on va voir s'il y a des orages là-dedans, mais ça ressemble quand même plus à une perturbation classique, là, qui va effleurer l'ouest du pays. Alors après, il pourrait peut-être y avoir des orages à l'avant, comme ça remonte de sud. Ça n'est pas impossible. En tout cas, la journée de vendredi 9 juin, regardez toute cette pluie-là qui se passe. Il pourrait y avoir une belle dégradation orageuse, là. Le 9 juin avec pas mal d'orages là donc dans cette zone de pluie là que vous voyez à l'écran. On verra ça au fil de la semaine, mais vous voyez ce qui se passe, c'est que ce qui m'étonne, c'est que vous voyez là ça se dégonfle. Et donc il est là à 2 h du matin, vous voyez de la pluie, et là à 8 h, eh ben, il n'y a plus rien. Et ça ressemble à des orages qui au cours de la nuit, perdent de leur activité. Donc il pourrait, je pense, y avoir, dans la nuit de vendredi-samedi, une forte dégradation orageuse sur le pays liée à la dépression qu'il y a à l'ouest donc de la France. En tout cas, c'est ce que semblent donner ces radars de pluie. Samedi après-midi, regardez, c'est pareil, regardez, ça se développe. Ça se développe sur place. Et donc, on pourrait avoir un samedi également, peut-être orageux sur l'ensemble du pays. Sur la partie nord, là, vous voyez que le nord, là, semble vraiment avoir là un bel épisode orageux pour samedi. Hein. Et en tout cas, c'est ce que montre cette carte. Hein. Pour le moment, je n'ai pas regardé la Cape, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment se comportent les zones pluvieuses. Le dimanche, alors là, c'est pareil, regardez. À 14 h, il y aura quasiment quelques petits trucs là, zone pluvieuse. Et regardez à 20 h, boum, voilà, ça explose de partout, hein, comme du popcorn sur place. C'est clairement des développements orageux aussi. On va avoir une fin de semaine, comme je le pressentais en voyant les cartes tout à l'heure, extrêmement orageuse sur le pays. Et là, en particulier, évidemment, sur le sud-est, on va avoir un sacré cocktail pour la fin de semaine. Ça a l'air d'être assez intéressant. Voilà, je pense qu'il y en a qui vont être contents. Moi, je suis le premier content, mais là, je pense que les gens qui chassent les orages vont être très contents parce que là, on va avoir une fin de semaine vraiment, je pense, intéressante. J'espère vraiment que ces cartes sont bien. Regardez, il y a même une zone là qui est assez inquiétante là. Il y a une sacrée zone qui est quasiment noire, violette. Ça a l'air de coïncider à ces zones-là. Il pourrait y avoir apparemment des orages même assez violents là sur le sud-est. En tout cas, la fin de semaine, en tout cas, est très pluvieuse. Ça, c'est la certitude avec cette carte. Après, on va regarder la Cape pour en savoir un petit peu plus sur ces orages. Et je dois vous avouer que je suis un petit peu pressé de la voir. Mais avant, on va regarder la nébulosité, de voir donc si, eh bien, on va avoir un temps pourri en termes de nébulosité, c'est-à-dire que le temps va être couvert, bâché, ou alors on va avoir quand même un beau... les rayons du soleil qui vont quand même passer sur le pays. Donc lundi, regardez, un lundi, on a un lundi très agréable hein, globalement. Hein, bon, donc quand il n'y a pas des orages sur le sud, il fait soleil. Mardi, ça a l'air d'être pas mal. Sauf sur le sud-ouest où ça va être un petit peu plus nébuleux, mais enfin, ça reste quand même raisonnable. On continue à voir la France. Mercredi, alors mercredi, enfin... C'est la fameuse zone dont on avait parlé, qui arrive, cette masse, regardez cette masse nuageuse là qui remonte par le sud-ouest, c'est assez impressionnant.
Et ben finalement les modèles ne se sont pas trompés. Il y a 3 jours déjà annoncé une espèce de bascule le mercredi 7 juin, et ben la bascule elle est là, avec la remontée de cette zone nuageuse. Donc la journée de mercredi sur la façade ouest du pays va être quand même pas top, hein. Il va y avoir des belles pluies, peut-être continues, et dedans il peut y avoir aussi des orages, et surtout à l'avant de cette zone. En tout cas là ça promet mercredi une bascule, donc à faire un temps plus perturbé, et de plus en plus perturbé. Regardez, le vendredi 9 juin, là le temps va être très plus couvert quand même, hein, que les jours qu'on vient de connaître. Le samedi, ça va être surtout sur le nord visiblement, où il va y avoir un peu plus de nuages. Dimanche prochain, ça va être pas si mal que ça. On voit quand même la France, et on arrive au lundi, et on va arrêter parce que voilà, lundi apparemment serait une zone quand même. Lundi 12 juin, ça serait une journée avec des zones donc pas mal nébuleuses, hein, vous voyez, sur le pays. Donc autrement dit, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en constater? C'est que à partir de mercredi, le temps va quand même sérieusement se gâter. On se doute tout de même que dans tout ce paquet, avec aussi dans tous ces paquets pluvieux, probablement des orages, qu'on commence à voir avec les fameux développements des zones pluvieuses. Voilà, c'est ce que donnent ces cartes, hein. On ne surinterprète pas, mais on voit quand même des beaux développements qui se font en journée, présence de pas mal de nébulosité à partir du milieu de la semaine. Donc le temps, clairement, rien qu'avec cette carte, puis en plus on a vu tout à l'heure la dépression sur la situation générale, il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent qu'à partir du milieu de la semaine, là qui arrive, on va avoir pas mal d'humidité sur le pays. On va regarder maintenant ma fameuse cape que je voulais voir, et ici on va la regarder d'abord sur le modèle Arome. Donc on va regarder ça pour notamment demain. Alors le modèle Arome, qu'est-ce qu'il donne? Il donne des développements à partir de midi, surtout sur les départements donc des Alpes-Maritimes et du Var, à l'intérieur des terres, surtout un petit peu moins évidemment sur les côtes, évidemment, parce que c'est vrai que souvent sur les côtes les orages sont un petit peu moins, se développent un petit peu moins. Donc il pourrait y avoir quand même des orages pas mal sur le sud de Rhône-Alpes, du côté des Cévennes, sur les Pyrénées, et peut-être une ligne orageuse visiblement allant de la Gironde jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Les orages ne remonteront pas trop au nord visiblement demain, lundi 5 juin. Le mardi 6 juin, la Cape va de nouveau se réveiller à midi, et on aurait encore une fois des orages pas mal surtout sur Rhône-Alpes, un petit peu sur les Cévennes, mais vraiment de façon très isolée, sur les Pyrénées, sur aussi la façade atlantique entre la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, et pas mal de, vous voyez, hein, pas mal tout de même sur Sud Rhône-Alpes, là des orages quand même assez construits, hein, vous voyez, il y a une zone qui est quand même bien présente là sur Sud de Rhône-Alpes. On va passer maintenant à la valeur de la Cape, donc ça j'éteins. Voilà, on se met sur la Cape, donc s'il veut bien, voilà, avec le modèle GFS. Donc on regarde pour, alors le lundi 5 juin, on l'a déjà vu. Alors évidemment là, il prévoit d'autres, alors peut-être des petits développements orageux là sur, aussi, alors surtout sur le sud-ouest, là ça a l'air d'être assez chaud. Également du côté sur le nord du pays pourrait y avoir, alors du côté de la Bourgogne et de Champagne-Ardenne, pourrait y avoir de l'instabilité présente sur ces régions-là. Mardi, c'est bon. Alors maintenant on passe à mercredi, et c'est ça qui, non là c'était lundi ça, hein. Je reviens à lundi. Voilà, lundi, ça c'est lundi, c'est demain donc. On va donc sur mardi, donc mardi. Il pourrait y avoir donc beaucoup... Ah là là, elle m'énerve cette carte qui saute tout le temps. Mardi, voilà. Voilà, mardi, donc beaucoup de Cape sur le sud-ouest. Vous voyez, même sur Poitou-Charentes. Aussi, vous voyez que l'instabilité est assez... Alors, je ne dis pas généralisée, c'est un bien grand mot, mais quand même, on voit que l'instabilité remonterait un petit peu vers le nord. Alors, au nord, là, ça sera surtout des averses, s'il y en a, des petites averses qui se développeront au nord du pays, mais on voit que la tendance tout de même est une déstabilisation de la masse d'air de façon généralisée. Ça, c'est quelque chose quand même qui est assez
qui est assez clairement là exposé sur cette carte. On continue donc pour le 7 juin. Et là, on voit que là, il y a... Alors, le 7 juin, ça n'a pas l'air d'être si instable que ça, puisque c'est que du vert, donc on est entre 500 et 1000, ce qui n'est pas énorme, hein, on va dire que là, c'est plutôt des averses pour mercredi. Jeudi. Donc jeudi, ça serait une journée aussi pas si déstabilisée que ça, pas si instable que ça, avec quelques averses, notamment sur Poitou-Charentes. Voilà, alors là, Marlon, j'ai envie de voir maintenant ces cartes sur le vendredi. Et là, on arrive au vendredi 9 juin 18h. Et là, on a quand même des choses intéressantes qui commencent à se produire sur le nord du pays, en particulier donc des Pays de la Loire en passant par le centre, donc la Sologne, on va dire un petit peu au-dessus quand même de la Sologne, on va dire là on est plutôt du côté du Berry, on va dire, voilà, au centre on va dire du pays, et vers la Bourgogne, et également vers la Bourgogne du coup, on a là une zone des Pays de la Loire à la Bourgogne assez orageuse là, le 9 juin. Alors, les orages vont se développer dedans, mais évidemment, ils pourraient remonter aussi durant la soirée vers le nord. Hélas, en faiblissant, mais il pourrait quand même y avoir quelques bonnes ondées orageuses, notamment sur l'île de France, des ondées qui naîtraient évidemment de ces impacts, de cette zone. Aussi sur le sud-ouest, on a une belle cape. Le 10 juin, donc le 10 juin, regardez la carte du 10 juin. Là, ça fait un peu rêver, en particulier sur le sud-ouest. Là, on a vraiment une zone mais massive, rouge, près de plus de 2000, presque 2000 en Cape, ce qui est quand même pas si mal que ça, et puis très étalé, hein, quasiment sur tout le sud-ouest. Une zone également très présente, donc du Limousin en remontant vers les Pays de la Loire, hein, très présente. À l'ouest de l'île de France aussi, une zone là qui est présente. Alors là, on est plus quand même sur Champagne-Ardenne hein, que sur l'île de France. On est un peu à la frontière. Ça serait vraiment aux frontières de la Seine-et-Marne. En allant jusqu'à Picardie et Nord-Pas-de-Calais et jusqu'à la Bourgogne. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que la journée du 10 juin va être quand même très animée. Tout le monde n'aura pas d'orage, malheureusement. Ça, c'est clair. Mais il va y avoir une bonne partie du pays là qui va connaître une belle dégradation orageuse pour le samedi 10 juin. Et le 11 juin, ça a l'air d'être Bagdad. Et là, le 11 juin, attention, le 11 juin, là, la cape que je vois est quand même assez phénoménale. On a une sacrée dégradation là pour le 11 juin qui a l'air d'être encore plus importante que la veille, puisque là, ça touche quasiment tout le pays. Regardez, on est à du jaune quasiment sur les 3/4 du pays, du rouge qui arrive sur le sud-ouest. Et là, il n'est que midi. Et regardez à 18 h sur l'île de France, là, on a des capes là, qui frôlent sur l'ouest de l'île de France, quasiment entre 1500 et 2000. Donc là, on va surveiller ces cartes, mais le week-end prochain, à mon avis, avec ce que je viens de voir ici et ce que j'ai vu tout à l'heure sur les cartes, avec les pluies, on va, je pense, avoir un week-end prochain pas piquer des vers. En tout cas, pour ceux qui aiment chasser les orages, je pense qu'il est temps, en milieu de semaine, de recharger vos batteries et de faire le plein d'essence, parce qu'il n'est pas impossible que, personnellement, moi, là, je prenne ma voiture et que j'aille un petit peu en chasse également. Et là, c'est clair, hein, là, on a vraiment un grand potentiel pour la journée du 11 juin. Et le 12 juin, bon, bah, je regarde pas trop parce que la journée du 12 juin, on a dit qu'on arrêtait là. Donc, vous voyez aussi pas mal d'instabilité sur... Alors, moins quand même, on est dans le jaune, mais tout de même, sur l'île de France, Picardie, centre, en allant vers la Bourgogne. Et là, également, ici, alors là, bah, voilà, la carte a sauté, évidemment, parce que j'ai déplacé le curseur. Je reviens à mon 12 juin, voilou. Et voilà, donc vous voyez, sur également le sud-est du pays. En tout cas, là, c'est vraiment waouh. J'ai envie de vous dire, c'est waouh. Hein. Très intéressant tout ça. Alors, les masses d'air, bon, on va voir ça avec les températures. Je passe très rapidement le courant de jet. Quoique, je vais peut-être regarder... Bon, bah, de toute façon, je suis déjà au 12 juin, donc il n'y a rien de spécial. Bon, il n'y a rien de spécial à signaler. On va passer aux températures. Et oui, les températures vont être intéressantes à regarder. Pourquoi? Eh bien parce que l'arrivée de cette dépression ici,
eh ben, va-t-elle avoir un impact sur les températures? En tout cas, le temps va changer, donc on va voir si les températures, elles aussi, vont changer. Alors, on regarde le temps pour les températures pour demain, le 5 juin, demain matin, bon, 6 heures. Des températures tout à fait agréables, hein, vous voyez, hein, 14 en Île-de-France, 13 en Bretagne, 13 en Nord, 14 en Alsace, 17 dans le Sud-Ouest et de 16 à 20 dans le Sud-Est. On continue pour l'après-midi. Demain après-midi, nous allons avoir des températures maximales de 25 en Île-de-France, bon, 13 sur le nord, l'extrême nord, de 19 à 21 en Bretagne, 24 sur l'Alsace, donc l'Est, 25 à 27 sur le Sud-Ouest, 21 à 25 sur, alors 25 sur l'arc méditerranéen. Et là, on va avoir effectivement un temps encore un peu doux, on va dire, sur les Alpes-Maritimes et la Corse. Hein, c'est plus doux que chaud. Pour le 6 juin, on arrive à la 6 heures du matin, 14 degrés, donc tout à fait convenable en Île-de-France, 12 en Bretagne, 13 au nord, 16 en Alsace, de 17 à 18 sur le Sud-Ouest, 16 à 20 sur l'arc méditerranéen, j'arrive même pas à le lire. Et là, les températures commencent de nouveau, enfin, non, en fait, de nouveau, elle tape pas mal chaude sur le Sud-Ouest. En fait, remonte un petit peu par rapport à peut-être à demain. Mais bon, ça reste à peu près comme aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas eu de grande hausse énorme. Mais en fait, elles se maintiennent. Hein, grosso modo, 24 en Île-de-France, 19 à 20 en Bretagne, 13 dans le Nord, 22 dans l'Alsace, 27 à 28 sur le Sud-Ouest et de 21 à 24 sur le Sud-Est. Et c'est pareil, toujours des températures un petit peu, voilà, 23 en Corse. C'est un petit peu juste, on va dire. C'est pas désagréable, mais enfin, c'est un peu juste. Le 7 juin, donc le mercredi. Là, on va avoir des températures le matin qui vont commencer à être pas mal. Hein. 16 en Île-de-France, hein, 13 dans le Nord, 14 à 15 en Bretagne, 16 en Alsace, 18 à 20 sur le Sud-Ouest, 17 à 20 sur le Sud-Est, 19 encore. Ça, c'est le matin. Et l'après-midi, eh bien l'après-midi, les températures commencent là vraiment à monter. 27 en Île-de-France, 13 dans le Nord, 22 en Bretagne, 23 en Alsace. Là, on a une belle poche là qui commence à être intéressante là, où à mon avis, on va certainement atteindre les 30 degrés hein, sur Poitou-Charentes, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc là, les températures vont être un peu comme aujourd'hui, mais ont tendance quand même à gagner aussi en intensité un peu vers l'île de France. Hein, 27, donc remonte hein, de nouveau, 27 sur Toulouse, et sur l'arc méditerranéen de 21 à 28, 23 en Corse. On continue pour la journée du 8 juin. Là, à 6 heures du matin, on a quand même déjà 17 en Île-de-France, qui quand même commence à être chaud. Hein. On est 3 degrés au-dessus des normales, hein, en 14-22 hein, pour les normales sur l'Île-de-France, 13 dans le Nord, 16 à 18 en Bretagne, 16 en Alsace, 18 à 20 degrés sur le Sud-Est, 18 à 20 sur l'arc méditerranéen. Ça, c'est les températures, je précise, du matin. Et l'après-midi, et bien l'après-midi, les températures vont être un peu stables par rapport à la veille. Hein, 27 en Île-de-France, 26 à 28, 24 à 26 dans le Sud-Ouest, 21 à 26 sur le Sud-Est, avec peut-être un petit peu plus de chaleur quand même en allant vers PACA. Enfin, vers les Alpes-Maritimes. Donc, les températures, pour l'instant, il y a un petit... pas une déception, mais je m'attendais à ce que ça flambe un peu plus, là. Alors, on va voir. Alors là, par contre, regardez. Alors là, la journée de vendredi commence déjà pas mal. 19 en Île-de-France pour le vendredi 9 juin à 6 h. 14 sur le Nord, 16 à 17 en Bretagne, 18 en Alsace, 19 à 20 sur le Sud-Ouest. Et on a déjà la barre des 20 degrés franchis sur l'arc méditerranéen. Et l'après-midi, ça y est, c'est ce que je pensais. Voilà, la flambée est là, je l'attendais un petit peu sur la carte et on la voit là maintenant. Le vendredi, ça commence à être un cran au-dessus. Et là, on commence à avoir là des températures qui commencent à devenir vraiment très chaudes, en particulier sur l'île de France, puisqu'on a 29 degrés. Je vous rappelle que la moyenne est de 22. On est 7 degrés au-dessus des normales. 27 en Alsace, 16 dans le Nord, 19 à 21 en Bretagne. On va franchir la barre des 30 degrés sans doute sur le Sud-Ouest. L'arc méditerranéen va être aussi, bon, il va y avoir certainement une température à l'intérieur du pays, donc l'arrière-pays certainement assez chaud, puisque vous voyez qu'on est quand même dans le rouge.
Il manque des valeurs, hein. Je suis désolé, la carte est comme ça, mais en tout cas, globalement sur la France, on voit que ça chauffe, hein. Là, la journée du vendredi 9 juin montre quand même que les températures vont pas mal chauffer. On va avoir une fin de semaine, je vous le dis, c'est une véritable pétaudière là qui s'annonce pour la fin de semaine. De la chaleur, de l'instabilité avec une dépression. Je pense là, enfin moi franchement, je vous le dis, j'ai un petit sentiment là d'excitation en voyant les cartes, hein. Là, je peux vous le dire, j'ai le pressentiment quand même que ça va être grandiose, en espérant que les modèles ne reviennent pas en arrière, hein. En espérant vraiment. Confirmation donc jeudi matin. On sera aux portes du week-end. 19 degrés pour le 10 en Ile-de-France, 16 sur le nord, 15 à l'ouest, 15 sur l'Alsace, 17 à 19 dans le sud-ouest, 16 à 21 dans le sud-est. Et on arrive maintenant l'après-midi. Et l'après-midi... Alors l'après-midi, eh ben, du samedi, ça va pas être aussi chaud que la veille, notamment sur l'Île-de-France. On va avoir 26, on va perdre quelques petits degrés, 24 en Alsace, 18 à 19 en Bretagne. De là, partout ailleurs, vous voyez qu'on va frôler la barre des 30 degrés. On va quand même avoir des températures très agréables, hein, même chaudes, mais moins chaudes que la veille. Peut-être parce que les orages seront passés entre-temps. Le 6, non, le 11 juin à 6 h. Pardon, 18 en Ile-de-France, 15 dans le Nord, 16. En fait, c'est vraiment l'été, j'allais dire, bon, bah, c'est l'été météorologique, mais l'été avant l'heure pour le calendaire, on a des températures dignes vraiment d'un plein été, plein mois d'août pour ce début du mois de juin. 16 degrés en Bretagne, 19 en Alsace, 20 à 21 dans le sud-ouest et 22 dans le sud-est. Et le 11 juin, regardez les températures. Alors, ce qui est très marrant, c'est que les températures seront à midi de 27, vous voyez, en Ile-de-France, et vont descendre dans l'après-midi. Apparemment, on va avoir le milieu de l'après-midi, enfin le milieu de la journée, donc à midi, c'est là où on va avoir les températures les plus hautes. Donc il n'est pas impossible qu'après, il y ait dans l'après-midi des orages qui font un peu baisser de quelques degrés. Et là, on va avoir encore 27 degrés en Ile-de-France, vous voyez, 25 dans le nord Picardie, 16 dans le nord Grand Nord, 20-22 sur la Bretagne. On arrive à des températures tout de même de 29 sur le sud-ouest, et on va regarder 31 degrés là sur du côté donc là des Cévennes. On va avoir encore très chaud le 11 juin. Voilà, on va arrêter là parce que on a dit qu'on s'arrêtait au 11 juin inclus pour les températures. Donc grosso modo, on a la confirmation de la hausse des températures pour la fin de semaine, avec quand même une France qui va être vraiment très chaude pour la fin de la semaine. On commence à avoir quand même des confirmations qui vont dans le bon sens. Une dépression qui est donc centrée ici, qui va déstabiliser toute la masse d'air sur la France, l'anticyclone qui se barre. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, on a un flux de sud, donc ça veut dire arrivée d'air chaud. Troisième indice, on a vu ces zones qui se développent partout là sur les radars de pluie. La Cape, ça vous fait quand même 4 indices, quand même, des 4 ingrédients quand même vraiment grandioses pour avoir des orages. Donc en tout cas, moi j'attends vraiment beaucoup de la fin de cette semaine en espérant. Voilà, je regarderai évidemment les points, d'abord je ferai moi-même les points, mais je regarderai très attentivement les cartes de la Cape là que je viens de vous montrer pour voir si les choses ne changent pas. Parce que du coup, il va falloir que je prépare mes petites caméras, hein, comme je l'ai fait un petit peu pour le 13 mai. Hein, je vous ai mis la vidéo d'ailleurs. Mais là, il va falloir que je le prépare avant parce que il faut que si jamais il y a des choses qui se précisent, que je sois prêt. Alors là, regardez les scénarios, c'est grandiose. Regardez le rouge, comment il est isolé. Le rouge, je rappelle que c'est le normal de saison. Regardez où est la courbe blanche, quoi. C'est démentiel. Les températures vont être largement au-dessus des normales saisonnières jusqu'au 15 juin. Donc, grosso modo, une bonne dizaine de jours. Après, ça a tendance, on ne sait pas trop, mais en tout cas, jusqu'au 15 juin minimum, on peut dire que le temps sera au-dessus des normales. Regardez, pour le modèle européen, c'est la même chose. Voilà. Donc, on peut pas rester, 50 ans sur ces scénarios. C'est tout simplement l'unanimité pour dire que nous allons avoir une première quinzaine de juin très chaude, et donc aussi là, pour le coup, avoir un épisode orageux pour la fin de la semaine. Voilà, on va passer rapidement, mais pas tout à fait,
aux pressions parce que on va voir ce qu'il se passe, notamment autour du week-end prochain. Et regardez, on voit un petit peu cette petite période-là qui va du 9 au 11 juin, où on a ce petit décrochement des pressions. On a un petit creux, et ça correspond à la période que l'on va connaître donc le week-end prochain, le 9, le 10 et le 11. Vous voyez que les pressions sont un petit peu en dessous du reste de la période. Et donc, voilà, c'est encore un autre indice, c'est quand même le 5e, où on voit que sur Melun, donc sur la région parisienne, on va avoir une petite baisse des pressions, ce qui prouverait donc vraiment que là aussi, avec tout le cocktail que je vous ai dit avant, on pourrait connaître un épisode orageux intéressant. Sur le modèle européen, on le voit presque un peu plus. Là, ça se voit un peu moins. Là, il y a même carrément un décrochage. On passe de 1016-1017 à 1011-1012. Hein. On passe quand même en sous la barre des 1015 et on est quasiment à... On perd 5 hectopascales. Alors à cette saison, c'est pas si mal que ça quand même. Voilà, on n'a pas non plus des dépressions très, très creuses. Mais on voit quand même que les dépressions ont tendance un petit peu à décrocher. Les pressions commencent un petit peu à décrocher à partir du 9 juin. Voilà, comme par hasard, j'allais dire avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors maintenant, on va regarder les températures. Et alors, les températures, et bien là aussi, comme vous pouvez le voir, c'est une augmentation des températures à partir du 9 juin aussi. Voilà, c'est une pulsion d'air chaud qui arrive. Donc, grosso modo, on va flirter avec les 25 degrés. On va être autour des 25 degrés sur l'île de France, quasiment du 5 au 9 juin. Et ça va un petit peu monter à partir du 5 au 8 juin, pardon, autour de 25. Et à partir du 9 juin, vous voyez qu'on franchit très allègrement, vraiment à l'aise, blaise, hein, comme on dit, la barre des 25 degrés, on va jusqu'à quasiment 30 pour certains scénarios. En tout cas, on est au-dessus des normales, et ça pour le 9, le 10, le 11 et le 12. Hein. Petite baisse à partir du 13. Alors, si on veut regarder un petit peu après, alors on voit que la norme, c'est 22, la normale de saison. Il y a quand même beaucoup de scénarios au-dessus de 22, même jusqu'au 20 juin, pour le modèle GFS. Et pour le modèle européen, alors là c'est pareil, on a une montée là, des températures qui vont flirter avec la barre des 30 degrés à partir du 9 juin, le 10, le 11. À partir du 12, ça baisse un petit peu. Et les scénarios au-dessus de 22, ils sont majoritaires le 12, le 13... le 14, le 15, ça commence un petit peu à être moitié-moitié. Hein. Donc on va dire que jusqu'au 14 juin, le modèle européen, lui, voit l'unanimité en termes de, on va dire, de douceur et de chaleur. En tout cas, donc jusqu'au quasiment 14-15 juin, on peut considérer que nous sommes dans une période de grande chaleur, enfin de bonne, ouais, de chaleur, il n'y a pas d'autre mot, hein, 25 degrés, ça commence à être quand même de la chaleur. Clairement sur, donc là en l'occurrence sur l'île de France, mais on l'a vu tout à l'heure sur le pays. Voilà, ça c'était pour voir un petit peu la fiabilité des scénarios. Donc on va faire un petit résumé de tout ça avant de conclure ce point météo, enfin ce bulletin de prévision à long terme qui est de 47 minutes pour le moment. Donc je vais aller vite. Donc en résumé, à partir de mercredi, on va avoir une bascule du temps qui était annoncée déjà, que j'annonce et que je confirme d'ailleurs, puisque je l'avais déjà annoncé dans le précédent bulletin. Donc on va avoir une bascule petit à petit vers un temps orageux à partir surtout de vendredi. Et là, le week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche, c'est une dégradation généralisée, forte, sur le pays qui s'annonce. Donc espérons que cela se confirme au fil de la semaine. Les températures en elles-mêmes vont augmenter, surtout à partir aussi de jeudi-vendredi, surtout à partir de vendredi. Et on va avoir quand même très chaud. Particulier vendredi, ça va être quand même une journée très très chaude. Et après, les températures vont se maintenir, mais il va y avoir en même temps un cocktail orageux qui se met en place. En tout cas, moi je trouve que ce bulletin promet de bonnes nouvelles pour les chasseurs d'orage, notamment, je pense. J'espère vraiment que les choses vont se confirmer pour la fin de la semaine. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau point météo et jeudi matin pour un nouveau bulletin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Voilà. Allez, bye bye à tous et puis surtout bon courage pour la semaine parce qu'effectivement, il faut bosser
Là, je suis dimanche soir, donc j'enregistre, mais demain, c'est le boulot qui reprend. Allez, bye, je vous laisse pour de bon.